Elisabeth Borne, l'ancienne chef du gouvernement, s'exprime actuellement. Son siège est en jeu dans le Calvados. À ces difficultés du quotidien et que c'est notre action. Et moi, je souhaite vraiment m'impliquer pleinement en tant que députée avec tous les élus et tous ceux qui sont venus en soutien dans cette campagne pour qu'on puisse apporter des réponses, répondre à ce désarroi et à ces colères qui se sont exprimées. Voilà. Ensuite, on ne sait pas encore quelle sera la configuration de notre Assemblée nationale. Pendant 20 mois en tant que Première ministre, moi j'ai eu à cœur de bâtir des compromis avec les uns et les autres. Et je suis persuadée qu'on doit pouvoir rassembler toutes les personnes qui partagent les valeurs républicaines, qui souhaitent agir dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de nos concitoyens. Et j'aurai à cœur, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de m'impliquer pleinement pour qu'on arrive à trouver une voie pour notre pays au service de nos concitoyens. Quels sont les résultats en votre possession à l'heure qu'il est ? Je ne veux pas vous faire les résultats à 50, 75, 80%, je pense qu'ils seront communiqués, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le sens du résultat. Voilà. Donc vous voyez annoncée perdante avant le lancement de cette campagne, parce que vous représentiez la politique d'Emmanuel Macron, on parlait du 49-3, vous avez déjoué ces pronostics ? Écoutez, je pense que les électeurs, ils ont compris que moi je m'engage en sincérité pour mon pays, que effectivement il y a des réformes qui ont pu ne pas être appréciées par un certain nombre de nos concitoyens, mais que moi je donne tout pour mon pays, que c'est pas mon ambition personnelle qui est en cause. Et je pense que c'est peut-être aussi cette sincérité et cette volonté d'agir pour le pays que nos électeurs ont pu ressentir dans la campagne. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais certains, comme Jean-Luc Mélenchon, revendiquent déjà la possibilité d'être Premier ministre déjà pour une coalition. Enfin, je pense qu'il va en parler d'abord avec ses partenaires du nouveau Front populaire, et puis c'est trop tôt pour évoquer ces questions. Moi, j'aurai l'occasion de m'exprimer à nouveau dans les prochains jours, je pense. Et ce soir, le barrage républicain a fonctionné pour vous, alors que vous aviez fait campagne sur le thème « Pas une voix » pour le Rassemblement national, qui a quand même eu un score fort. Le barrage républicain a fonctionné. Moi, je remercie tous ceux pour qui ça n'allait pas de soi de voter pour moi. Et vraiment, je pense qu'on peut saluer le fait que beaucoup de nos concitoyens ont bien conscience que si le Rassemblement national a essayé de polir son image, à la fin, on ne partage pas les mêmes valeurs. Et je ne parle même pas du fait que le Rassemblement national a été incapable, tout au long de cette campagne, ici et je pense ailleurs, de formuler la moindre proposition pour répondre aux difficultés des habitants de la circonscription. Donc voilà, moi je salue, je le redis, évidemment tous ceux qui ont voté pour moi au premier tour, et puis tous ceux qui ont fait ce barrage républicain et qui évitent à notre circonscription d'être représentés à l'Assemblée nationale par un député Rassemblement national et qui contribuent à limiter le nombre de députés Rassemblement national au global. Je vous remercie. Serez-vous encore plus présente sur la... Voilà, vous venez d'entendre Elisabeth Borne, l'ancienne Première ministre, qui est réélue ce soir, qui a